Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va commencer la corrélation linéaire, c'est la suite du chapitre de statistiques. Vous avez déjà fait de la corrélation linéaire l'année dernière en faisant des droites de régression, donc il y a des choses qu'on va revoir, on va ajouter aussi des nouvelles choses. Donc aujourd'hui c'est une introduction à ce que c'est la corrélation, puis comment de façon qualitative observer s'il y a une forte ou une faible corrélation entre deux données. Ce que c'est la corrélation, un lien entre deux caractères quantitatifs d'une distribution qui décrit le type, le sens et la force du lien. Donc, quand on veut savoir s'il y a corrélation, on veut savoir est-ce qu'il y a un lien fort ou faible entre deux éléments qu'on étudie. Exemple, je pourrais vous demander est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge et la taille chez les enfants. Donc, mettons que je prends des enfants de 0 à 12 ans. Est-ce que plus leur âge va être élevé, donc plus ils vont s'approcher de 12 ans, plus ils vont être grands? Donc, normalement, oui. Donc, il y aurait une corrélation forte entre ces deux éléments-là. Corrélation de la température et le profit des crèmeries. Donc, on pourrait pas voir, mais s'il fait plus chaud, ça veut dire que c'est l'été, plus de ventes de crème glacée. Donc, il pourrait y avoir une corrélation aussi entre ces deux choses-là. Corrélation entre la densité d'un pays ou d'une région et le nombre de cas de COVID-19 confirmés. Donc, est-ce que ça a une influence sur le nombre de cas? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses-là? Est-ce que plus la densité est élevée, plus il y a de cas? Donc, c'est des choses qu'on peut évaluer avec la corrélation. Une corrélation, donc pour savoir si une corrélation est faible ou forte ou inexistante même, on peut utiliser un nuage de points ou un tableau à double entrée. Donc un nuage de points, c'est tout simplement un graphique où on met tous les points qui démontrent notre distribution et on l'observe ensuite. Un tableau en double entrée, on classe les données qu'on a, donc nos points, à place de les mettre dans un graphique, on les classe dans un tableau et on analyse le tableau. Nuage de points, il y a des consignes à respecter pour le faire, pour qu'il puisse être représentatif et significatif. Donc, les axes doivent être absolument de la même longueur. Donc, si vous regardez l'image en bas à gauche, où j'ai fait un avec un axe vertical beaucoup plus grand et un autre avec un axe horizontal beaucoup plus grand, ben, je ne pourrais pas vraiment tirer de conclusion de ça parce que mes données ne sont pas bien disposées avec des axes qui ne sont pas égaux. Donc, vous devez faire attention. Ça va souvent dans les exercices vous demander de faire des nuages de points. Vous devez le plus possible faire des axes de la même longueur. C'est pas toujours facile, c'est pas obligé d'être parfait, mais on essaye de les faire le plus égal possible. L'autre chose, c'est qu'il faut utiliser tout l'espace. Donc, dans l'autre image à droite, mes axes sont de la même longueur, mais mes données font qu'ils sont toutes regroupées en bas à gauche. Donc, j'aurais dû faire des axes avec des données mieux distribuées. Il y a des zones inutilisées, donc ça ne me permet pas de faire une bonne analyse. De corrélation. Donc là, j'ai pris la densité des régions administratives du Québec en date d'aujourd'hui, 22 avril, et les cas de COVID-19 confirmés dans chacune des régions pour voir s'il y a un lien entre la densité de la population et le nombre de cas. On peut s'imaginer que oui, vu qu'on sait que la région la plus touchée, c'est Montréal. Donc déjà, je vois, c'est sûr qu'au Québec, on a une grosse différence de densité entre les régions. Donc, des régions très peu denses puis des régions très denses. Donc, ça fait un regroupement de points tous au même endroit sur le graphique. Mais quand même, je peux voir que ça va en augmentant. Retirer les trois régions les plus touchées du graphique pour qu'on puisse voir une meilleure distribution. Donc là, on voit les points de toutes les autres régions. Et encore une fois, je peux voir que ça va en croissant. Donc, plus la densité de la population est élevée, plus le nombre de cas confirmés est élevé. Donc ça serait un nuage de points qui représente la situation et je peux observer le nuage de points pour essayer de tirer des conclusions. On veut qualifier une corrélation. Il y a une façon qualitative et une façon quantitative. La façon qualitative, c'est vraiment juste de donner des mots qui, quand je l'observe, il n'y a pas de calcul à faire. Quand j'observe le graphique, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? La méthode quantitative, on va mesurer le nuage de points avec une règle, avec une méthode qui s'appelle la méthode du rectangle qu'on va voir la semaine prochaine. Puis ça va me donner un indice un peu plus précis du niveau d'intensité de la corrélation. Donc, il y a deux qualificatifs qu'on peut dire de la corrélation, son intensité et son sens. Son intensité, c'est nul, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout de corrélation, faible, moyenne, forte ou parfaite. Le sens, c'est est-ce que c'est positif ou négatif. Donc, si c'est positif, c'est que ça me donne une droite qui est en train d'être croissante, donc qui monte dans mon plan cartésien. Si c'est négatif, c'est une droite qui est décroissante.
un exemple de situation qui pourrait donner un sens positif. Donc, plus le salaire d'une personne est élevé, plus il devrait avoir d'argent en banque. Donc, si je mets ces deux choses-là ensemble, je devrais voir un nuage de points qui va en montant, avec des exceptions, bien sûr. Un exemple qui pourrait être négatif, plus l'âge d'un homme est élevé, moins il a de cheveux. Donc, si je prends l'âge d'un homme et je contrais le nombre de cheveux, bien, je verrai à ce moment-là que ça devrait faire une courbe décroissante. Des exemples à quoi ça ressemble. Donc, les trois premiers en haut, une corrélation linéaire positive, forte, moyenne, faible. Je pourrais avoir encore à gauche de ça parfaite. Donc, parfaite, ce serait vraiment tous les points, un aligné, un en arrière de l'autre, qui fait pratiquement une droite. Et je pourrais avoir nul. Donc là, ça ressemble pas du tout à un rectangle. C'est vraiment juste un tas de points qu'on ne peut rien tirer. Ceux en dessous, c'est négatif. Donc, on voit que c'est en train de descendre. Forte, moyenne, faible. Et même chose, je pourrais avoir parfaite, qui serait une ligne de points bien distribuée. Et je pourrais avoir nul, qui serait un amassé de points que je peux rien voir vraiment dedans. Je reprends mon exemple de tantôt. Donc, avec ce graphique-là, je pourrais dire que j'ai une corrélation positive moyenne, faible à moyenne peut-être. Donc, si je pouvais le faire avec une façon quantitative, je pourrais mieux le cibler. Puis, je pourrais aussi faire des comparaisons. Donc, je pourrais décider de faire le même type de graphique, mais à la place, dans l'axe des X, d'avoir la densité de population, je pourrais peut-être avoir juste la population totale de la région. Puis là, je pourrais voir, est-ce que la corrélation est plus forte avec la densité ou avec la population totale? Qu'est-ce qui a un plus grand impact? Que les gens soient tous confinés proches ou qu'il y ait juste plus de gens en général? Donc, je pourrais comparer, faire des graphiques, des nuages de points avec différents facteurs de comparaison et voir c'est quoi le critère ou c'est quoi le caractère qui a une plus grande influence. Donc, c'est des exemples d'à quoi ça peut servir. Double entrée, donc ça sert à regrouper une distribution dans un tableau. Donc ici, j'ai fait un exemple. J'ai les X qui sont à la colonne verticale, j'ai les Y à l'horizontale, j'ai une distribution de points. Puis là, la façon que je dois faire, c'est 1, 4. Donc, je vais à l'intersection de la rangée 1 et de la colonne 4, puis je mets un 1 parce que j'ai un point, 1, 4. Après ça, 1, 5, j'ai un point. Là, si je vais à la coordonnée 2, 5, je l'ai deux fois. Donc, j'ai fait deux fois. Là, j'ai mis des 1, mais moi, d'habitude, quand je fais, je mets juste des barres là, pour compter. Donc, j'en ai deux de celui-là. Donc, j'ai mis deux fois. Si on va à l'intersection 4, 8, j'ai 3.48. Donc, j'ai mis 3 barres. Donc, ici, c'est un exemple où c'est vraiment tous les chiffres individuellement qui sont écrits, mais il peut aussi avoir des regroupements. Je vais vous le montrer plus tard. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller effacer les endroits où j'ai mis plusieurs barres pour le remplacer par le chiffre. Je remplace les deux barres de 2,5 par le chiffre 2 et je remplace les trois barres de 4,8 par le chiffre 3. Donc ça, c'est un tableau à double entrée qui représenterait la distribution que j'ai faite. Pour pouvoir interpréter la corrélation avec un tableau à double entrée, dans le fond, si on voit que tous les chiffres, toutes les données sont sur une ligne diagonale au centre du tableau, ça veut dire que la corrélation est forte. Donc, plus la ligne diagonale est petite, étroite, plus c'est fort. Je pourrais avoir aussi une diagonale qui prend plus de cases, un petit peu plus large, ça pourrait être moyen. S'il n'y a pas de diagonale, ben c'est faible ou nul. Ça va être positif si la diagonale fait qu'il y a une augmentation des valeurs x et y, comme dans le cas de l'image. Ça va être négatif s'il y a une des valeurs qui est inscrite de façon croissante et l'autre décroissante et que ça fait une diagonale comme ça. Ou si la diagonale était comme inversée à celle-là, donc ça partirait de en bas à gauche pour aller en haut à droite, ça voudrait dire que c'est négatif. Donc, vous voyez ce tableau-là, c'est un tableau qui est en regroupement. Donc, quand on a une distribution avec plusieurs données, ou quand les valeurs sont, il y a un gros étendu, mais je ne voudrais pas ici, là, par exemple, ça va de 0 à 30 pour les X, mais je ne veux pas faire un tableau avec 30 rangées, puis ça va de 40 à 120, donc à 160, donc je ne veux pas avoir 120 colonnes, ça n'a pas de sens. Donc, je regroupe ça en classes. Vous pouvez choisir vous-même des classes de combien vous formez selon les situations. Puis là, par exemple, dans la première classe, 0, 5, 4, 60, il y a un 6 d'indiqué. Ça veut dire qu'il y a 6 points, 6 coordonnées, couple de points, qui correspondent à ça. Donc, qui ont un X entre 0 et 5 et qui ont un Y entre 40 et 60.
Je vais faire un exemple pour ceux qui ont besoin, une vidéo où que je remplis un tableau comme ça, avec les intervalles, s'il y en a qui ont besoin d'aide un peu pour comprendre comment remplir le tableau. Première chose, dans des distributions, il y a souvent, presque tout le temps, des données aberrantes, des exceptions à la règle. Donc, une situation, un individu qui ne respecte pas la même chose que les autres, qui ne va pas dans le même sens que les autres. Donc, quand on a une donnée comme ça, comme sur l'image, un point qui est tout seul, qui n'a pas rapport, on fait juste l'ignorer. Donc, on fait comme s'il n'était pas là, puis on interprète le reste. Moi, quand j'ai un graphique comme ça, je fais un X sur les données que je juge aberrantes, puis j'interprète le reste. Donc là, elle-là est vraiment évidente, là, qui est aberrante. Des fois, c'est un petit peu moins évident qu'est-ce qui est aberrant ou non. Mais quand vous jugez une donnée aberrante, vous pouvez la barrer, puis vous faites comme si c'est pas là, puis vous interprétez le reste. Donc, vous allez avoir un petit peu d'exercice à faire cette semaine sur l'interprétation qualitative des corrélations. Et on va continuer la semaine prochaine avec la méthode quantitative. Bonne semaine!